Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Récifs Captifs consacré aux coraux. On va commencer par les mots qui fâchent et qui font peur, c'est-à-dire scléractinaire, symbiotique, zoozanthelle. Attention, ici je vais faire des généralités, on va vraiment dégrossir ce qu'est un corail. Pour aller dans la précision scientifique, je vais vous mettre des liens intéressants dans la description. Il existe 3 types de coraux, les coraux mous et les coraux durs. Bon, ça fait 2. L'astuce, c'est que dans les coraux durs, il y a encore 2 sortes de coraux. Les coraux durs à petits polypes, SPS, comme Short Polyp Stony Corals, et à long polype, LPS, comme Large Polyp Stony Corals. La seconde grande différence qu'il y a entre les différents coraux, c'est la notion de symbiose. Les coraux sont en symbiose avec de la zoozanthelle. On va parler de coraux symbiotiques ou non symbiotiques quand ils n'ont pas cette zoozanthelle. Pour faire court, un corail non symbiotique ne va pas être influencé par la lumière, alors qu'un corail symbiotique va en avoir besoin de façon impérative. Le corail symbiotique va donc abriter dans ses tissus des algues qui vont payer leur loyer en faisant la photosynthèse pour nourrir le corail. Et elles vont donc transformer la lumière en énergie. Les zoozanthelles ont besoin de lumière et de CO2 pour pouvoir fournir de la nourriture sous forme d'hydrate de carbone aux polypes. Sur Terre, la photosynthèse se produit sur des fréquences de couleur plutôt rouge. Et le rouge ne traverse pas bien l'eau, contrairement au bleu. Les coraux ont donc besoin d'un spectre lumineux bleu. Comme il faut diversifier les sources d'énergie, les polypes vont avoir la capacité de prendre dans l'eau des nutriments. Les coraux non symbiotiques n'ont même que cette façon de se nourrir. Les polypes vont saisir des planctons et des bactéries dans la colonne d'eau, les amener à une cavité qu'on va appeler un estomac et les digérer. Le corail est un être vivant. Il est très comparable à nous. Sauf que nous cultivons les plantes dans notre jardin, eux le cultivent sous leur peau. Chose importante à savoir, le corail se bat pour son territoire de façon plus ou moins agressive. Il va pour cela utiliser des polypes spécifiques pour conquérir du territoire. Il va brûler ses concurrents pour prendre leur place. Cette guerre sur le récif se passe aussi dans nos aquariums. C'est pour ça que tous les coraux ne sont pas compatibles entre eux. Le corail peut se propager de 2 façons. La reproduction, qui demande énormément d'énergie et qui est très rare en aquarium, et le bouturage. Le bouturage est la façon la plus courante d'avoir un nouveau pied de corail dans nos aquariums. Il faut tenir compte de l'emplacement dans le récif de nos coraux. Notre aquarium ne peut pas tous les maintenir en même temps. C'est pour cela qu'il va falloir choisir si vous souhaitez faire du corail mou, du corail dur à long polype ou du corail dur à petit polype. Car pour chacune de ces familles, les besoins sont différents. On peut avoir un petit mix, mais il y aura toujours un compromis à faire et l'une de ces familles qui sera moins enclin à progresser qu'une autre en fonction de la chimie de l'eau que vous allez avoir dans votre aquarium. J'espère que cette vidéo d'introduction sur les coraux vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, sur vos groupes Facebook, sur vos forums de discussion et posez vos questions en commentaire, je serai ravi d'y répondre. À bientôt pour un nouvel épisode de Récifs Captifs.